Certains d'entre vous ont des rêves, des objectifs ambitieux, des aspirations à atteindre. Vous voulez arriver au sommet, acquérir la liberté financière, transformer votre vie. Mais voici la réalité. Vous voulez tous ces changements, mais vous souhaitez éviter le travail acharné. Eh bien, je vais vous donner une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Le travail est la clé. Si vous vous contentez de rêver sans jamais passer à l'action, vous resterez exactement au même endroit. Vous ne pourrez jamais réaliser vos rêves tant que vous ne ferez pas l'effort nécessaire. Si vous voulez une vie exceptionnelle, vous devez être prêt à fournir un effort exceptionnel chaque jour. On vous vend souvent l'idée que le succès vient facilement, qu'il est rapide et accessible en quelques clics. On vous parle d'astuces secrètes, de raccourcis que seuls quelques privilégiés connaissent. Mais tout cela, c'est de l'illusion. La véritable méthode, celle qui fonctionne, celle que personne ne veut entendre, c'est travailler plus, travailler mieux et travailler plus longtemps. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont dû trimer. Ils ont travaillé quand les autres dormaient. Ils ont répété les mêmes gestes encore et encore, malgré les échecs. Ils ont échoué, corrigé leurs erreurs, recommencé. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de persévérance. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne laissent pas tomber, qui continuent à avancer malgré les obstacles. Le succès ne s'atteint pas sans sacrifice, sans discipline et sans travail acharné. Chaque jour est une occasion de progresser, de repousser ses limites, d'apprendre de ses erreurs et de se rapprocher de l'objectif. Ce n'est pas toujours facile, mais ceux qui réussissent sont ceux qui persévèrent, même quand ça devient difficile, même quand l'excitation initiale est retombée et que la fatigue prend le dessus. Alors, si vous voulez réellement réussir, vous devez être prêt à travailler plus dur que les autres. Vous devez être prêt à affronter la fatigue, à surmonter les moments de doute et à continuer, même lorsque tout vous pousse à vous arrêter. Si vous voulez que votre vie change, le moment d'agir, c'est maintenant, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Le temps, c'est de l'or et chaque instant compte. N'attendez pas d'avoir tout sous contrôle, agissez avec ce que vous avez, et foncez. Rappelez-vous, le succès ne vient pas aux rêveurs, mais aux bâtisseurs. Les gagnants ne cherchent pas des excuses, ils trouvent des solutions. Et vous, quelle solution êtes-vous prêt à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs? Recommencez. Le succès n'est pas réservé aux plus intelligents, il appartient aux plus disciplinés. Le travail dur porte ses fruits, mais pas immédiatement. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats instantanés. Ils s'entraînent une semaine et attendent déjà des abdos. Ils lancent un business et veulent être riches en un mois. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Les vrais résultats arrivent lorsque vous persévérez, après que l'excitation initiale soit retombée, quand vous continuez à travailler, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. C'est quand vous vous forcez à avancer, malgré la fatigue, le doute et la peur. C'est à ce moment que vous vous différenciez. Ceux qui abandonnent restent ordinaires, ceux qui persistent deviennent exceptionnels. La plupart des gens ne réussissent pas, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas assez. Vous dites que vous voulez la liberté financière, mais êtes-vous prêt à travailler tard le soir, quand vos amis regardent Netflix? Vous dites que vous voulez un corps d'athlète, mais êtes-vous prêt à refuser les fast-foods et à aller à la salle de sport, même sous la pluie? Vous dites que vous voulez réussir, mais êtes-vous prêt à répéter les mêmes actions encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne? Tout le monde veut réussir, mais peu sont prêts à payer le prix. Vous pensez être le seul à vouloir réussir? Faux. Des milliers d'autres veulent exactement ce que vous voulez. Vous voulez devenir riche? D'autres aussi. Vous voulez un physique de guerrier? D'autres aussi. Vous voulez la liberté totale? D'autres aussi. Alors, comment faire la différence? Comment être sûr que ce soit vous et non eux qui atteindront ce rêve? La réponse est brutale, mais simple. Travaillez plus que les autres. Levez-vous plus tôt, restez debout plus tard. Apprenez plus, entraînez-vous plus. Faites ce qu'ils ne sont pas prêts à faire pendant que la majorité dort. Vous devez être éveillé lorsque les autres hésitent, prendre des actions quand d'autres procrastinent. La réussite ne vient pas aux rêveurs, elle vient aux conquérants. Vous voulez battre la concurrence? Il ne suffit pas de vouloir, il faut les écraser par votre discipline. Le monde ne vous attendra pas. Personne ne vous donnera une place. Vous devez la prendre. Il n'y a pas de pitié dans cette course. Celui qui s'arrête est celui qui est laissé derrière. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendaient que tout se mette en place, mais ceux qui ont saisi les opportunités, qui ont travaillé sans relâche et qui ont décidé de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Celui qui ralentit se fait dépasser. Si vous ne vous donnez pas à fond, quelqu'un d'autre prendra ce que vous voulez. Le succès ne se réserve pas aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui refusent d'être moyens, à ceux qui choisissent l'effort au lieu du confort, à ceux qui sont prêts à souffrir aujourd'hui pour récolter demain. Chaque matin,
Posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un qui travaille plus dur que moi en ce moment? Si la réponse est oui, alors vous avez du retard à rattraper. Si vous ne prenez pas la compétition au sérieux, elle vous écrasera. La compétition est bien réelle, mes amis. Vous êtes soit le prédateur, soit la proie. Faites le bon choix. Vous avez des rêves, des ambitions, des objectifs à atteindre. Vous vous dites souvent que vous allez les réaliser un jour, que vous allez commencer bientôt, que ce n'est qu'une question de temps. Mais au lieu d'agir, vous procrastinez. Vous trouvez des excuses et vous repoussez au lendemain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Je commencerai demain. Vous dites. Non, c'est un mensonge. Demain n'est pas garanti. Vous pensez avoir du temps, mais chaque seconde qui passe est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Vous pensez pouvoir attendre, mais le monde n'attend pas. Il avance sans vous, pendant que vous hésitez, d'autres prennent de l'avance. Pendant que vous réfléchissez, d'autres construisent. Chaque jour où vous restez inactif est un jour perdu à jamais. Vous voulez une meilleure vie, mais vous restez sous la couette. Vous voulez être riche, mais vous perdez votre temps dans des distractions inutiles. Vous voulez la liberté, mais vous laissez passer les opportunités sous prétexte que ce n'est pas encore le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Le temps est une ressource plus précieuse que l'argent, plus précieuse que tout ce que vous possédez. Vous pouvez toujours regagner de l'argent, mais vous ne regagnerez jamais le temps perdu. Chaque minute qui s'écoule vous rapproche de la fin. Que faites-vous de ces minutes? Les gaspillez-vous dans l'inaction et les excuses, ou les investissez-vous dans votre avenir? Le temps n'attend personne. Soit vous le maîtrisez, soit il vous écrase. Ceux qui réussissent sont ceux qui traitent chaque jour comme une opportunité unique, ceux qui comprennent que la vie est une urgence et qui refusent de perdre une seule seconde à ne rien faire. Vous devez agir maintenant, pas quand ce sera plus facile, pas quand ce sera plus confortable, mais immédiatement. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la discipline. Ceux qui gagnent comprennent que chaque étape, même difficile, est un pas vers le succès. Le talent seul ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la persévérance dans l'effort quotidien. Ceux qui échouent sont souvent ceux qui abandonnent dès que les choses se compliquent. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui continuent à avancer, quoi qu'il en coûte. Le succès n'est pas un cadeau, il ne tombe pas du ciel. Il se gagne avec de la persévérance, de l'engagement et de la discipline. Arrêtez de chercher des excuses et commencez à agir maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui, car chaque minute compte. La capacité à comprendre que chaque instant compte est cruciale. Regarde autour de toi. Combien de gens sont bloqués dans une vie qu'ils détestent, tout simplement parce qu'ils ont toujours remis à plus tard les décisions importantes. Ne faites pas cette erreur. Vous avez un choix à faire, et ce choix déterminera votre futur. Soit vous prenez votre vie en main aujourd'hui, soit vous regarderez en arrière dans quelques années avec des regrets. La vérité est dure, mais elle est simple. Si vous ne commencez pas maintenant, vous ne commencerez jamais. Arrêtez d'attendre, d'analyser sans fin, d'essayer de vous convaincre que ce n'est pas encore le bon moment. Le monde ne vous attendra pas. Le temps ne vous attendra pas. Le moment d'agir, c'est maintenant, avant que les projecteurs ne s'allument, avant que le succès n'arrive. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les années de travail silencieux, les sacrifices invisibles, les efforts non remarqués. Le monde voit le sommet de l'iceberg, la gloire, les résultats. Mais ce que personne ne voit, ce sont les nuits sans sommeil, les échecs répétés, les heures interminables passées à s'améliorer pendant que les autres dorment ou se divertissent. Personne ne vous regarde, personne ne vous applaudit, personne ne vous encourage. Il n'y a pas de reconnaissance, pas de validation, pas de trophée pour ces heures de solitude passées à perfectionner votre art, à affiner votre discipline, à poser brique après brique les fondations de votre avenir. C'est dans cette obscurité que votre véritable caractère se forge. C'est à ce moment-là que vous décidez qui vous êtes. Allez-vous continuer, malgré le doute, la fatigue, l'absence de résultats immédiats, ou allez-vous abandonner, comme tant d'autres avant vous? Les vrais champions sont ceux qui travaillent quand personne ne regarde. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils ne demandent pas de permission, et ils ne comptent pas sur la motivation. Ils avancent avec inébranlabilité, même quand c'est difficile, même quand le monde entier semble indifférent à leurs efforts. La victoire ne se joue pas sur scène. Elle se joue en coulisses, loin des regards, dans les moments où personne ne s'intéresse à vous. C'est facile de s'entraîner quand tout le monde vous félicite. C'est facile de travailler quand on vous regarde et qu'on vous applaudit. Mais que faites-vous quand il n'y a personne pour témoigner de vos efforts? Que faites-vous quand vous êtes seul, face à la dure réalité que le succès n'arrive pas en un claquement de doigts, que chaque pas est un combat, que chaque progrès est une bataille gagnée contre la paresse, la peur, le doute?
Ceux qui échouent sont ceux qui abandonnent dans l'ombre, ceux qui ne supportent pas l'absence de reconnaissance, ceux qui ont besoin de validation pour avancer. Ceux qui réussissent, eux, comprennent que l'ombre est un test. Si vous pouvez persister dans l'obscurité, si vous pouvez travailler sans attendre de retour immédiat, alors vous méritez la lumière. Mais si vous abandonnez maintenant, personne ne se souviendra même que vous avez essayé. Continuez à avancer, même quand tout semble contre vous, car c'est dans cette persévérance que vous vous différenciez des autres. Ceux qui travaillent sans relâche, ceux qui ne se laissent pas décourager par l'absence de résultats immédiats, ces personnes seront prêtes lorsque la lumière brillera sur elles. Le succès appartient à ceux qui continuent quand tout semble s'effondrer. Rappelez-vous, vous êtes celui qui choisit votre futur. C'est votre discipline qui fera de vous un gagnant. N'ayez pas peur si personne ne vous voit. Ne cherchez pas à être reconnu trop tôt. Votre travail silencieux d'aujourd'hui façonnera la légende que vous deviendrez demain. Continuez à avancer, même dans l'obscurité, car lorsque le moment viendra et que les projecteurs s'allumeront enfin, vous serez prêt. Vous ne progressez pas à cause du monde, des autres ou des circonstances. Non, c'est vous. Votre vie est le reflet direct de votre mentalité. Tant que vous pensez comme un échec, vous resterez un échec. Tant que vous trouvez des excuses, vous resterez prisonnier de vos propres faiblesses. Vous voulez être riche? Arrêtez de penser comme un pauvre. Un pauvre regarde un prix et se dit « c'est trop cher ». Un riche, lui, regarde un prix et se demande « comment puis-je me le permettre ». Un pauvre cherche à économiser quelques euros, tandis qu'un riche cherche à multiplier ce qu'il a. Un pauvre échange son temps contre de l'argent, un riche investit son temps pour créer des revenus qui travaillent pour lui. Tant que votre esprit reste avec une mentalité de rareté, vous resterez fauché. Vous voulez être en forme? Arrêtez de manger comme une victime. Une victime dira « je suis stressé, j'ai besoin de réconfort ». Un gagnant dira « mon corps est mon arme. Je ne le pollue pas avec des déchets ». Une victime trouve des excuses pour éviter la salle de sport. Un gagnant y va même quand il est fatigué, même quand il n'en a pas envie, parce qu'il sait que son corps reflète sa discipline. Votre physique est le miroir de votre engagement. Si vous ressemblez à un perdant, c'est que vous vivez comme un perdant. Vous voulez être respecté? Arrêtez de vous comporter comme un perdant. Un perdant évite le conflit, accepte l'irrespect et baisse la tête. Un gagnant, lui, impose son cadre, fixe ses limites et se fait respecter. Un perdant mendie l'attention des autres, un gagnant fait en sorte que les autres viennent à lui. Un perdant cherche des excuses, un gagnant cherche des solutions. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la manière dont vous vous comportez, dont vous vous tenez, dont vous parlez et agissez. Tout commence dans votre tête. Vous devez changer avant que votre vie change. Ce n'est pas votre environnement qui doit changer, ce n'est pas votre patron, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le gouvernement, c'est vous. Vous devez tuer l'ancienne version de vous-même. Celui qui doute, celui qui se plaint, celui qui remet tout à demain. Tant que vous gardez la mentalité qui vous a mis dans votre situation actuelle, vous resterez coincé au même endroit. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui ont d'abord changé leur façon de penser et ensuite changé leur réalité. Votre vie change quand vous commencez à changer votre mentalité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les gagnants trouvent des solutions, tandis que les perdants trouvent des excuses. Ce n'est pas un mystère. Les excuses sont la voie royale vers l'échec, l'autosabotage et l'immobilité. Chaque fois que vous trouvez une excuse, vous faites un pas en arrière. Chaque excuse devient une chaîne qui vous ancre un peu plus dans la médiocrité. Vous vous trompez vous-même en croyant que ces excuses sont valables. Je suis fatigué? Que dire de ceux qui ont travaillé toute la journée, qui ont des enfants, des responsabilités, mais qui trouvent encore l'énergie de se lever et de faire le travail nécessaire pour réussir? Eux, ils ne se plaignent pas, ils agissent. Parce que le succès n'attend pas que vous soyez prêt, il attend que vous agissiez. La fatigue fait partie du processus. Si vous attendez d'être frais et dispo pour accomplir vos rêves, vous attendrez toute votre vie. Le succès appartient à ceux qui ne recherchent pas la perfection, mais qui se battent à chaque étape, même épuisés. Je n'ai pas le temps. Ce n'est qu'une excuse. Tout le monde a les mêmes 24 heures dans une journée. Mais ce qui fait la différence, c'est comment vous les utilisez. Vous avez du temps pour regarder la télévision, pour faire défiler les réseaux sociaux, pour discuter sans fin avec vos amis, mais vous n'avez pas le temps pour travailler sur votre avenir? Vous perdez du temps au lieu de bâtir votre empire? Non, vous êtes simplement un mauvais gestionnaire de votre temps. Lorsque vous comprenez que chaque minute compte, chaque minute devient un investissement. Arrêtez de vous mentir en disant que vous n'avez pas le temps. Ce qui vous manque, c'est la priorité. Faites-en une priorité et tout changera. Le succès n'est pas facile. C'est dur parce que c'est là que réside la récompense.
Rien de précieux n'est facile. Si c'était facile, tout le monde l'aurait. C'est cette difficulté qui filtre les gagnants des perdants. Si vous avez un rêve, vous devez vous battre pour l'obtenir. Vous devez être prêt à souffrir, à vous relever, à recommencer encore et encore. Les perdants se laissent abattre, les gagnants s'élèvent, peu importe ce qu'il en coûte. Les excuses vous emprisonnent dans un cycle de stagnation, de frustration et de regret. Chaque excuse que vous acceptez est une nouvelle chaîne qui vous lie à votre situation actuelle. Faites un choix, vivre avec vos excuses et cette autosatisfaction temporaire, ou vivre avec vos résultats. Ce sont vos actions, vos efforts, vos sacrifices qui détermineront votre futur. Les excuses ne valent rien. Ce sont des briques dans le mur de votre échec. Si vous voulez que ce mur s'effondre, vous devez arrêter de le construire. Les gagnants choisissent l'action. Les gagnants choisissent de ne pas se soumettre à leurs excuses. Et vous, qu'allez-vous choisir? La discipline bat la motivation à chaque fois. Vous pouvez avoir des journées où vous vous réveillez plein d'énergie, prêt à attaquer la journée, où la motivation est là et tout semble facile. Mais cette motivation s'éteint rapidement. Ce n'est pas la motivation qui vous rendra plus fort, c'est votre discipline. Parce qu'il y aura des jours où vous n'aurez aucune envie de travailler, où votre corps sera épuisé et votre esprit fatigué. Mais dans ces moments-là, c'est la discipline qui vous poussera à avancer, à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Vous devez choisir la discipline qui vous guidera, même dans la douleur, même quand vous avez l'impression que tout est contre vous. Ce n'est pas la motivation qui vous apportera la victoire, mais l'engagement et la discipline de faire ce qu'il faut, même quand ça ne semble pas juste. Il y aura des moments où vous aurez envie de laisser tomber, où la fatigue vous fera douter, mais la véritable différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est cette capacité à continuer d'avancer, même lorsque tout en vous crie de vous arrêter. Levez-vous, même quand vous êtes épuisé. Vous pensez que les gagnants se lèvent toujours en pleine forme, motivés à attaquer la journée? Non, ils se lèvent parce que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils ont une mission, un objectif plus grand que leurs excuses. La plupart des gens se lèvent uniquement quand ils ont envie. Ils attendent le bon moment, mais celui qui possède la discipline de se lever à 5 heures du matin, même lorsqu'il pleut, même s'il est épuisé, celui-là avance toujours plus loin. Chaque journée qu'il domine, chaque jour où il choisit d'être plus fort que ses excuses, le rapproche de ses objectifs. Travaillez même quand vous n'en avez pas envie, l'inspiration viendra après l'action. Ce n'est pas en attendant d'être inspiré que vous avancerez, ce sont vos actions qui créeront l'inspiration. Lorsque vous travaillez sans être guidé par l'envie, vous construisez des habitudes plus puissantes que la motivation. La motivation est une énergie passagère qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Mais la discipline est inébranlable, elle vous pousse à avancer, même quand vous êtes fatigué, même quand la tentation de procrastiner est forte. Vous ne pouvez pas attendre d'être prêt. Le travail doit être fait, point final. Faites ce que vous devez faire, peu importe comment vous vous sentez. Arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de vous dire « je le ferai demain » ou « ce n'est pas le bon moment ». Le bon moment, c'est maintenant, aujourd'hui. Le succès ne se fait pas en un jour, mais jour après jour. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir envie de travailler pour travailler. Ce n'est pas ça la vie d'un gagnant. Un gagnant, c'est qu'il doit faire ce qui est nécessaire, peu importe son humeur, peu importe les circonstances. Il sait que sa discipline le portera, même quand la motivation le quitte. C'est ainsi que l'on domine chaque jour. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de faire ce qu'il faut à chaque instant, sans compromis. Les gens qui réussissent sont ceux qui se lèvent chaque jour avec une seule mission. Avancer, peu importe les obstacles, peu importe le manque d'envie. Ils ont compris que la clé de la domination, c'est de ne jamais laisser les excuses ou les émotions diriger leur vie. Ils dominent chaque jour parce qu'ils choisissent de le faire, quoi qu'il en coûte. Alors, demain matin, lorsque votre réveil sonnera, que ferez-vous? Vous lèverez-vous, même si vous êtes fatigué? Vous mettrez-vous au travail, même si vous n'en avez pas envie? Ce choix, celui de la discipline sur la motivation, est ce qui déterminera si vous êtes prêt à dominer votre vie ou à être dominé par elle. Vous avez tout en vous pour réussir. Pas besoin d'attendre un miracle, pas besoin d'attendre un signe. Le signe, c'est vous, c'est passer à l'action, détruire les excuses, travailler plus dur que tout le monde et regarder votre vie se transformer. C'est votre moment. Alors levez-vous et dominez.